Vérité incontestable. Il vous traite de la même façon qu'il vous aime. Allez, rappelez-vous dans la cour de récréation. Est-ce que vous pouvez vous souvenir comment les garçons vous montraient que vous leur plaisiez quand vous étiez en CM1 ou même en 5e? Ils vous tiraient les cheveux ou vous embêtaient. Bon, à cet âge-là, les garçons sont stupides et immatures. Ce comportement est donc compréhensible. Ils ne comprennent pas encore très bien les affaires de cœur. Dans leur esprit tordu, le fait d'embrasser une fille ou de lui dire qu'elle leur plaît est associé au fait de la faire pleurer. Honnêtement, je ne sais pas très bien d'où vient cette idée un peu bizarre. Je sais qu'on dit « qui aime bien châtie bien », mais quand même. Malheureusement, certains hommes ne semblent jamais mûrir. Même à l'âge adulte, ils continuent à traiter la femme de leur vie comme de la merde. Pourquoi? Ce genre de comportement aurait dû rester dans la cour de récréation. Une fois adulte, il est complètement intolérable de faire pleurer une femme, de lui crier dessus ou de la maltraiter, soi-disant parce que monsieur dit être amoureux. Il n'est pas acceptable de jouer avec le cœur ou les sentiments de la femme qu'on aime. Mais une leçon se cache pour vous. Si vous laissez un homme s'amuser avec vos émotions, vous l'encouragez à continuer de la sorte. Oui, à l'âge adulte, ce qui ressemble à de la taquinerie, ou du moins c'est ce qu'il essaie de vous faire croire, est en fait un signe révélateur de ses sentiments pour vous. Un homme qui ne vous traite pas bien est un homme qui n'a pas une bonne opinion de vous. C'est un homme qui ne vous estime pas. Oui, le fait qu'il se moque de votre allure n'a rien à voir avec le fait qu'il vous aime. Le fait qu'il ne réponde pas à vos appels ou messages n'a rien à voir avec le fait qu'il ne veut pas être trop collant par peur de vous effrayer. Le fait qu'il ne respecte pas votre opinion ou ne demande jamais votre avis n'a rien à voir avec le fait qu'il ne veut pas vous inquiéter avec ses problèmes. Et je ne parle même pas des abus émotionnels ou physiques. Un homme qui se comporte ainsi ne vous aime pas. Il ne vous respecte pas. Rappelez-vous, dans une relation, il n'y a rien de plus important que la communication. Vous devez être en mesure de communiquer librement de tout et n'importe quoi, du temps, de votre relation, de votre travail et de son comportement. Si ce n'est pas le cas, et si vous vous retrouvez face à un mur de silence ou des cris, alors quelque chose ne va pas. La réalité, cependant, est que la communication existe par couches, et que, si l'on peut parler, le vieil adage « les actions parlent plus fort que les mots » n'a jamais été aussi vrai. Certaines personnes ne sont tout simplement pas de grands communicateurs, mais si elles vous traitent comme une reine, c'est exactement comme ça qu'elles vous voient. Mais l'inverse peut aussi et plus souvent être vrai, et c'est à vous de reconnaître les signes et d'agir en conséquence. S'il ne vous écoute pas, il est probable qu'il se moque de ce que vous avez à dire. S'il parle au-dessus de vous, il pense que son opinion est plus importante que la vôtre, et s'il est impoli avec vous, il ne vous respecte pas. Si et quand vous vous rendez compte que ces actions sont intimement liées à ses sentiments, que devez-vous faire? Voici 3 règles que vous devez suivre quoi qu'il arrive. 1. Si vous remarquez quelque chose, parlez-en. Si vous remarquez des changements ou si vous êtes mécontente de la façon dont il vous traite, soyez franche. Il peut le nier au début, mais si vous mettez tout sur la table et le confrontez, pas seulement avec ce qu'il dit, mais aussi avec ce qu'il fait, vous découvrirez tout ce dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision pour vous. En effet, si vous gardez le silence, rien ne va changer. Par contre, si vous êtes honnête, votre homme va devoir réagir d'une façon ou d'une autre. Soit il va faire la sourde oreille et refuser de changer, soit il va prendre en compte vos remarques et faire des efforts. Et c'est sa réaction à vos propos qui va vous dire s'il vous estime ou pas. 2. N'ignorez pas son comportement toxique. Pour rebondir sur le point précédent, il doit toujours y avoir une réponse du type action-réaction. Si vous remarquez un traitement que vous n'aimez pas, ne vous retranchez pas en espérant que ça passera. Plus vous vous repliez, plus vous acceptez, plus vous recevez. La situation s'aggravera si vous laissez ce comportement s'installer sans le contrôler. En effet, si vous ne mettez pas de limite, votre partenaire va croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Vous allez donc vivre un véritable cauchemar, et une fois que cette habitude aura pris racine, vous ne pourrez plus rien faire pour la changer. 3. Ne lui rendez pas l'appareil. Le retournement de situation vous paraît peut-être une bonne façon de lui rendre la monnaie de sa pièce.
mais cela n'arrangera pas votre situation. Bien qu'il puisse vous traiter comme il le fait, lui donner le même traitement ne mène qu'à une guerre passivement agressive et silencieuse qui ne fera qu'empirer les choses. Et vous devriez être hors de la relation bien avant cela. En fin de compte, les gens vous diront tout ce que vous devez savoir. Il vous suffit d'écouter et d'observer suffisamment bien pour saisir le message.